Il faut déjà dire que par rapport à cette finale, c'est une belle affiche entre deux géants du football africain, le Sénégal qui a déjà une couronne dans cette compétition et qui court après sa deuxième couronne, et également le pays organisateur, le Maroc aussi, qui court après sa deuxième couronne. Mais si on regarde un tout petit peu le travail qui a été fait depuis plusieurs années par le Maroc pas largement favori, avec également les faveurs du public, parce qu'il faut le rappeler, le Maroc joue à domicile, et pour les matchs précédents, on a vu que le public a porté le Maroc. Mais au-delà du public, il y a l'aspect technico-tactique aussi, parce que c'est deux grands coachs qui sont sur les bancs. Regragui qui connaît bien le football marocain, et de l'autre côté Thiaw qui connaît bien le football sénégalais. Donc les deux auront envie véritablement d'aller permettre à leur pays respectif d'avoir une autre étoile sur les différents maillots. Donc on aura une très belle rencontre. Pour moi, je pense que c'est 58 42, non, 52-48, 52 pour le Maroc et 48 pour le Sénégal. C'est vrai qu'avec des affinités que j'ai avec beaucoup de Sénégalais, j'aurais aimé que ce soit le Sénégal, mais je pense que c'est le Maroc qui va remporter cette partie. En conférence de presse d'avant-match, on a vu deux coachs assez sereins. Déjà du côté du Sénégal, le coach qui sait utiliser ses armes. D'ailleurs, il est revenu sur la possible retraite de Sadio Mané. Il a dit que c'est un jeu important. Il compte sur lui pour le match de demain, également sur l'avenir. Et également de l'autre côté, on a Walid qui compte sur son effectif. Et je pense que c'est le groupe, c'est le collectif qui va primer dans cette rencontre entre les deux équipes. Alors, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a des petits couacs qui peuvent intervenir de part ou d'autre. Mais pour moi, personnellement, c'est une belle fête, une belle organisation du Maroc. On a eu quelques petits faits divers. Vous savez, on ne peut pas toujours tout maîtriser. Et il y a des choses à mettre à l'actif de la Confédération africaine de football, pas forcément au Maroc. Donc, pour moi, c'est une belle fête. Le Maroc a d'ailleurs habitué le monde entier à organiser de très belles fêtes. Donc, je pense qu'on pourrait être dans la continuité pour les autres événements, parce qu'on rappelle qu'il y a d'autres événements sportifs qui seront organisés au Maroc. Bravo le Maroc pour cette belle organisation. اكيد اولا البلاغ ديال الاتحاد السنغالي، يعني الاتحاد السنغالي عنده الحق في ابداء الراي تاعو، ولكن اكيد الكل يشيد بالتنظيم على جميع المستويات والاصعده. شفنا حتى صوره انتشرت لاعبي منتخب مصر في كان الكاميرون في النسخة قبل الماضية، وكيفاش كان يعني التنظيم سيء جدا. يعني الأمور مختلفة جدا اليوم تتحدث عن تنظيم احترافي، تنظيم مونديالي، ولكن ما عرفتش أنا يعني السبب. أعتقد على أنه خروج منتخب السنغال هذه أمور كتبقى يعني ربما تاع الكاف، لأنه الكاف في النهاية هو طرف كبير ومؤثر في التنظيم. بالنسبة للركراكي تحدث بكل واقعية، واعتبر على أنه أفضلية نسبية، قال 51% للمغرب على حساب السنغال. أكيد هي أفضلية نسبية بحكم عاملي الأرض والجمهور، لأنه منتخب السنغال منتخب شرس ومنتخب عنده أسماء كبيرة ومنتخب أيضا متعود على لعب النهائيات. ولكن إن شاء الله نتمنى الجمهور المغربي أولا يكون في الموعد، واللاعبين أيضا. شفنا حتى لونجاجمون ديال اللاعبين، كيفاش حكيمي يدرف الدموع بعد التأهل في للمباراة النهائية. فكل هذا يؤكد على أنه يعني اللاعبين حاضرين 100% إن شاء الله، والمدرب والجمهور إن شاء الله من أجل يبقى اللقب في المغرب. Je trouve que l'équipe du Maroc est une bonne équipe qui est dans une pente ascendante. C'est une équipe qui commence à être régulière depuis que Walid Regragui est à la tête de cette sélection. On va jouer demain un match très très difficile. Le Sénégal sera en face d'un pays hôte d'abord, ce qui est très, très, très difficile. En plus, la première nation au classement FIFA. Alors ce sera un match très électrique. Le Maroc n'a plus gagné la CAN depuis dans les années 70. Alors la pression est énorme et ça se sent même dans les dernières heures. Mais si je dois être optimiste, ce sera le fait que le Sénégal a l'habitude de jouer ce genre de match. Depuis quelques années, je dirais 8-9 ans, le Sénégal est dans une constance, dans une régularité, tout le temps présent dans les moments forts, que ce soit en Coupe d'Afrique, que ce soit en Coupe du Monde, et même dans les éliminatoires, dans les stades les plus chauds. On a vécu ça au Caire, on a vécu ça à Kinshasa. Alors je trouve que cette expérience, guidée par Sadio Mané, Edouard Mendy, Koulibaly, Kana, même si Koulibaly ne va pas jouer, et cette ossature, ça va être quelque chose qui va être bénéfique pour cette équipe du Sénégal. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.